Le Canadien s'est incliné par la marque de 4-1 face au Wild du Minnesota samedi au Centre Bell. Piquet Souban ratait une rencontre à cause d'une blessure pour la première fois de sa carrière. Le numéro 76 est le premier marqueur de l'équipe avec 51 points en 68 matchs. On en parle avec Renaud Bourbonnais qui est au Centre Bell. Bonsoir Renaud. Bonsoir Dan. Alors, d'abord, pour nous rassurer un peu, là, quel est l'état de santé de Piquet Souban au moment où on se parle? Oui, donc heureusement, Piquet Souban qui a obtenu son congé de l'hôpital vendredi matin, le lendemain de l'incident. Il voulait jouer le match de samedi soir, mais l'équipe a préféré le laisser de côté par mesure de précaution. Donc, devrait revenir dans l'alignement d'ici peu. Pour rappeler un peu les événements, jeudi soir, dans le match contre les Sabres, en toute fin de match, Piquet Souban qui a trébuché dans le coin de la patinoire et s'est malheureusement cogné le cou contre la jambe de son coéquipier, Alexei Yemelin. Piquet Souban a été sorti du match par une civière et disait se sentir bien, bougeait tous ses membres en sortant, mais avait été conduit à l'hôpital en guise de précaution. Ça faisait 274 matchs de suite que Souban jouait. Il était absent pour la première fois depuis le 30 janvier 2012, alors qu'il avait été laissé de côté par son entraîneur Jacques Martin à cause de mauvaises performances. Piquet Souban s'ajoute à une longue liste de blessures chez les défenseurs. Il rejoint Tom Gilbert, Jeff Petrie et Nathan Beaulieu. Donc, 4 des 6 partants du match numéro 1 de la saison en octobre ont été absents. Bon, donc samedi, ça s'est déroulé, ce match contre le Wild du Minnesota, sans Piquet Souban. Qui a su prendre la relève là, pour permettre, pour jouer ce match? Bien, entre autres, on parle de Marc Barberio, lui qui avait débuté dans la saison dans les mineurs à St. John's, avait été rappelé le 1er janvier pour le match de la classique hivernale. Depuis, il a joué plusieurs rencontres. Il est plutôt habitué à jouer sur une troisième paire de défenseurs entre 15 et 17 minutes. Cette fois-ci, il a joué 25 minutes 22, son plus haut total de la saison. Il faut rappeler aussi qu'un autre défenseur, Darren Dietz, jouait son premier match en carrière dans la LNH et n'a pu jouer seulement que 13 minutes 1 pour des raisons parce que c'est un débutant. Donc, Barberio a dû prendre les bouchées doubles et a bien fait avec une passe dans la rencontre. Merci beaucoup, Renaud, pour ces précisions. Merci à toi.